Il y a une épreuve que beaucoup redoutent plus que la mort. Une épreuve qui fait s'effondrer des vies, des mariages, des identités. La ruine, perdre tout ce que l'on a, voir son compte se vider, regarder son monde s'écrouler. Mais les sages savent quelque chose que les autres ignorent. La ruine n'est pas une malédiction. C'est une initiation, une purification, un dépouillement qui libère ce que l'argent ne peut acheter. Ce soir, nous allons regarder la ruine en face. Non pas pour la craindre, mais pour comprendre ce qu'elle vient purifier en nous. Bienvenue dans la parole du soir. Ici, nous ne fuyons pas les épreuves. Nous les traversons, nous les transformons. Ce soir, nous parlons de ce qui reste quand tout a disparu. Dans notre monde, la perte d'argent est vécue comme une catastrophe, un échec, une chute dont on ne se relève pas. Les médias parlent de faillite, de déchéance, de vie brisée. Et pourtant, si l'on regarde au-delà du regard de la société, si l'on écoute ce que les sages enseignent depuis des millénaires, la ruine n'est pas ce que l'on croit. La société voit la perte comme un échec. Les sages y voient une purification, parce que l'argent, en lui-même, n'est ni bon ni mauvais. Il n'est pas le problème. Ce qui fait problème, c'est notre rapport à l'argent. C'est l'attachement, la peur de manquer, l'illusion que notre valeur se mesure à ce que nous possédons. La ruine vient briser cette illusion. Elle fracasse la fausse sécurité que l'argent avait construite autour de nous. Et dans ce fracas, dans ce vide soudain, quelque chose de précieux peut apparaître. Ce que l'argent ne peut acheter, ce que la perte ne peut prendre. Ce soir, nous n'allons pas pleurer sur la ruine, nous allons l'interroger, nous allons regarder en face ce que la plupart fuient. Parce que la ruine n'est pas une fin, c'est un commencement. Une porte que l'on n'emprunte pas volontairement, mais qui, une fois franchie, mène à une liberté que l'argent ne peut donner. Ce que vous allez découvrir ce soir, c'est que perdre tout peut être le début de tout. Que le vide n'est pas une absence, mais un espace pour le vrai. Que la vraie richesse ne se compte pas. Elle se respire, elle se vit, elle est en vous, quoi qu'il arrive. L'argent comme mirage. Nous vivons dans un monde qui nous a appris à confondre l'avoir et l'être. Dès notre plus jeune âge, on nous mesure à ce que nous possédons. La maison, la voiture, le compte en banque, les vêtements que nous portons, le quartier où nous habitons. Tout cela construit une identité, une façade, une apparence de solidité. L'argent, dans cette construction, joue le rôle de ciment. Il donne l'illusion que nous tenons debout, que nous sommes quelqu'un, que nous avons une place. Mais cette solidité est une fiction. Elle repose sur du sable, sur des chiffres qui peuvent s'effacer en un instant, sur des biens qui peuvent disparaître dans une crise, une faillite, un retournement du destin. La ruine vient révéler cette vérité que nous préférions ignorer. Ce que nous croyions solide ne l'était pas. Ce que nous prenions pour un roc n'était qu'une construction de papier. Lorsque l'argent disparaît, c'est toute une identité qui s'effondre. Nous réalisons alors que nous avions construit notre image sur ce que nous avions, non sur ce que nous étions. La ruine n'est pas cruelle. Elle est lucide. Elle enlève le masque. Elle arrache le vernis. Et dans ce dépouillement, dans cette nudité soudaine, nous sommes confrontés à une question fondamentale. Qui suis-je sans ce que je possède ? C'est une question que peu de personnes se posent volontairement. La plupart la fuient, la contournent, l'enterrent sous des accumulations. Mais la ruine, elle, ne permet pas la fuite. Elle place l'homme devant son propre vide, devant ce qu'il a toujours cherché à combler par l'argent et les possessions. Il y a une illusion profonde dans laquelle nous baignons tous, l'illusion que l'argent nous protège. Nous croyons qu'un compte bien rempli est un bouclier contre les aléas de la vie, contre la maladie, contre la vieillesse, contre l'incertitude. Nous investissons, nous épargnons, nous accumulons, et dans cette accumulation,
Nous fabriquons un sentiment de sécurité qui n'a rien de réel. Car la sécurité véritable ne s'achète pas. Elle ne se trouve pas dans un coffre-fort. Elle est ailleurs. Elle est dans la confiance en la vie, dans la certitude que quoi qu'il arrive, nous traverserons, nous rebondirons, nous resterons debout. L'argent donne une sécurité factice. Il donne l'impression que tout est sous contrôle. Mais le contrôle est une illusion. La vie ne se contrôle pas. Les crises ne se prévoient pas. Les effondrements ne s'annoncent pas. La ruine vient briser cette illusion de contrôle et de sécurité. Elle révèle que nous ne tenions debout que par artifice, que notre force était une faiblesse déguisée. Ce qui est réel, en revanche, ne peut être perdu. C'est là un enseignement que toutes les traditions spirituelles répètent à l'envi. Ce qui est véritablement vous ne peut vous être pris. Votre essence, votre conscience, votre capacité à aimer, à créer, à vous relever, tout cela reste quoi qu'il arrive. La ruine ne peut toucher l'âme. Elle ne peut prendre la paix intérieure si celle-ci est véritablement ancrée. Elle ne peut voler la sagesse acquise par les épreuves. Elle ne peut effacer les relations vraies, les amitiés qui ne dépendent pas de l'argent. Ce qui est réel demeure. Ce qui est illusoire s'effondre. Et la ruine, en faisant s'effondrer les illusions, nous met face à la réalité. C'est une purification. C'est un tri. C'est une séparation entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. L'erreur fondamentale, la plus répandue, la plus ancrée, est de croire que nous sommes ce que nous possédons. Cette identification est si profonde qu'elle structure nos vies entières. Nous travaillons pour acquérir. Nous nous définissons par ce que nous avons. Nous mesurons notre valeur à notre capacité d'accumuler. L'argent devient alors une extension de nous-mêmes. Le perdre, c'est perdre une partie de soi. C'est se sentir amputé, diminué, anéanti. Et pourtant, ce n'est qu'une identification erronée. La ruine vient effacer cette identité factice. Elle enlève ce que nous avions pris pour nous-mêmes. Elle nous laisse nus, sans les oripeaux de la possession. Et dans cette nudité, dans ce dénuement, nous pouvons enfin rencontrer ce que nous sommes vraiment, au-delà des avoirs, au-delà des titres, au-delà des apparences. Ce qui reste quand tout a disparu, c'est ce que vous êtes vraiment. C'est une vérité que les sages répètent depuis des millénaires, mais que le monde moderne a presque effacée. Le monde moderne nous vend l'idée que nous sommes ce que nous consommons, ce que nous possédons, ce que nous affichons. La ruine vient contredire ce mensonge. Elle vient dire « Non, vous n'êtes pas cela. Vous êtes autre chose. Vous êtes ce qui reste quand tout le reste est parti. Et ce qui reste, souvent, surprend. Ce qui reste, c'est une force qu'on ne soupçonnait pas. C'est une résilience qu'on croyait ne pas avoir. C'est une liberté qu'on n'avait jamais goûtée. Car posséder engage, attache, enferme. Ne plus rien avoir, c'est ne plus rien avoir à perdre. Et celui qui n'a rien à perdre est libre d'une liberté que l'argent ne peut acheter. Il y a une autre illusion que la ruine vient dissoudre, l'illusion que l'argent est le problème. L'argent n'est pas le problème. L'argent n'est qu'un outil, une énergie, une ressource. Ce qui pose problème, c'est notre rapport à l'argent. C'est l'attachement, la peur, l'identification. C'est cette peur du manque qui nous pousse à accumuler sans jamais être rassasiés. La peur du manque est une prison bien plus redoutable que la pauvreté elle-même. Car la pauvreté peut être traversée, dépassée, transformée. Mais la peur du manque, elle, reste même quand l'argent est là. Elle reste sourde, tenace, jamais apaisée. L'argent ne la guérit pas, il la nourrit. Plus on a, plus on craint de perdre. Plus on accumule, plus la peur grandit. La ruine vient confronter cette peur. Elle la met face à face avec elle-même. Elle demande « Que se passe-t-il quand tu perds ce que tu craignais tant de perdre ? Que se passe-t-il quand ta peur se réalise ?
La réponse, ceux qui ont traversé la ruine le savent, la peur s'effondre. Non pas qu'elle disparaisse immédiatement, mais elle perd son pouvoir. Elle se révèle pour ce qu'elle est, une illusion. Car ce que l'on craignait, une fois arrivé, n'est pas aussi terrible que la peur le laissait imaginer. On survit, on traverse, on se relève, et dans cette traversée, la peur s'évapore. Elle n'a plus de prise, elle n'a plus d'objet. La ruine est une initiation à la liberté intérieure. Elle libère de la peur du manque parce qu'elle montre que le manque n'est pas la mort. Elle montre que l'on peut perdre et rester debout, que l'on peut être dépouillé et rester entier, que l'on peut être pauvre et rester riche de ce qui compte vraiment. La traversée de la ruine, c'est la traversée de la peur. Et celui qui traverse sa peur en sort transformé. Il n'est plus le même. Il ne regarde plus l'argent avec les mêmes yeux. Il ne s'attache plus de la même manière. Il sait que tout peut disparaître et que pourtant l'essentiel reste. Il sait que la sécurité véritable n'est pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il est. Il sait que la vraie richesse ne se compte pas, ne se mesure pas, ne se compare pas. La vraie richesse est une qualité de l'être. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances. C'est une liberté qui ne s'achète pas. C'est une confiance en la vie qui ne se négocie pas. Ce chapitre nous a invités à regarder en face ce que la ruine révèle. Elle révèle l'illusion de la sécurité. Elle révèle l'identité factice construite sur l'avoir. Elle révèle la prison de la peur du manque. Mais elle révèle aussi, en creux, ce qui reste quand tout s'effondre. Le vrai soi, la force intérieure, la liberté de ne plus être possédé par la peur. Ce que la ruine enlève n'était pas réel. Ce qu'elle laisse est la seule chose qui compte. La ruine n'est pas une fin, c'est un commencement. C'est une purification, c'est une porte. Et celui qui la traverse, même s'il n'a plus rien, a tout ce qu'il lui faut pour recommencer. Le dépouillement comme purification. L'alchimie ancienne, celle des mystères hermétiques, enseigne une vérité que la ruine incarne de manière brutale et lumineuse. Pour transformer le plomb en or, l'alchimiste ne travaille pas sur le métal brut. Il doit d'abord le dissoudre, le réduire à son essence la plus nue, le placer dans un état de désagrégation où tout ce qui était apparent, tout ce qui était forme figée, disparaît. C'est seulement après cette dissolution, après cette traversée du chaos, que le métal peut être recomposé en or véritable. La ruine est exactement cette dissolution. Elle est le creuset où ce qui était considéré comme solide, comme acquis, comme définitif, se désagrège. Elle est le bain acide où les formes se défont, où les structures s'effondrent, où les certitudes se liquéfient. Et c'est dans ce chaos apparent, dans cette décomposition, que se prépare la transmutation. L'homme qui traverse la ruine vit une alchimie qu'il ne comprend pas sur le moment. Il croit que tout est perdu. Il voit ses biens disparaître, ses repères s'effondrer, son identité se fragmenter. Il est comme le plomb jeté dans le feu, comme le métal brut plongé dans l'acide. Il ne voit que la destruction, il ne sent que la brûlure. Mais l'alchimiste sait que cette destruction est une préparation. Ce qui est dissous n'est pas perdu. Il est rendu à son état fondamental, à sa matière première. Et c'est de cette matière première, débarrassée de toutes les scories accumulées, que peut naître l'or véritable. La ruine est ce processus. Elle ne détruit pas ce qui est essentiel. Elle détruit ce qui encombrait l'essentiel. Elle enlève les scories. Elle dissout les formes figées. Elle rend l'être à sa nudité originelle. Ce que la ruine enlève est précisément ce qui nous empêchait d'être nous-mêmes. Elle enlève d'abord les faux semblants. Tout homme construit autour de lui une façade, une image, une représentation qu'il offre au monde. Cette façade est faite de biens, de titres, de réussites affichées, de statut social.
Elle est faite aussi de paroles, de postures, de rôles que l'on joue. La ruine vient arracher cette façade. Elle expose ce qui se cachait derrière. Elle montre l'homme sans ses oripeaux, sans ses décorations, sans ses apparences. Et cette nudité, si elle est douloureuse, est aussi libératrice. Car la façade est un masque, et tout masque finit par peser. Porter un masque demande une énergie constante. Maintenir une image demande un effort permanent. La ruine enlève ce masque, et avec lui, l'effort de le porter. L'homme se retrouve nu, certes, mais cette nudité est aussi une forme de vérité. La ruine enlève ensuite les attachements superficiels. Tout attachement est une corde qui nous lie. Nous croyons posséder nos biens, mais ce sont eux qui nous possèdent. Chaque objet acquis est une nouvelle chaîne. Chaque possession est une nouvelle responsabilité, une nouvelle peur de perdre, une nouvelle ancre qui nous retient au sol. Les sages le savent depuis toujours. L'attachement est une prison. Plus on possède, plus on est prisonnier. Moins on possède, plus on est libre. La ruine vient briser ces attaches. Elle coupe les cordes qui nous liaient à ce qui n'était pas essentiel. Elle libère l'énergie que nous dépensions à entretenir, à protéger, à craindre pour ce que nous avions. Et cette énergie libérée, soudain, devient disponible pour autre chose, pour créer, pour aimer, pour être. La ruine enlève aussi l'orgueil de posséder. L'orgueil est le poison le plus subtil, le plus corrosif, le plus insidieux. Il nous fait croire que notre valeur est dans ce que nous avons. Il nous gonfle d'une importance factice. Il nous sépare des autres, nous place au-dessus d'eux, nous enferme dans une illusion de supériorité. La ruine vient crever cet orgueil. Elle montre que ce que nous croyions être notre grandeur n'était que de la paille. Elle nous redescend sur terre, là où tous les hommes sont égaux. Dans la nudité de la ruine, il n'y a plus de riches, plus de pauvres, plus de puissants, plus de faibles. Il n'y a que des hommes confrontés à la même question. Que suis-je sans ce que j'avais? L'orgueil ne résiste pas à cette question. Il s'effondre. Et dans son effondrement, il laisse la place à l'humilité. L'humilité n'est pas une humiliation. C'est une lucidité. C'est voir les choses comme elles sont, ni plus ni moins. C'est savoir ce que l'on vaut, sans l'infléchir par l'orgueil ou par la honte. Mais ce que la ruine enlève n'est que la moitié du processus. L'autre moitié est ce qu'elle révèle. Car dans le vide laissé par les faux-semblants, par les attachements, par l'orgueil, quelque chose émerge. Quelque chose qui était là depuis toujours, mais qui était enfoui sous les accumulations. La ruine révèle d'abord une force qu'on ne savait pas avoir. L'homme qui a tout perdu découvre souvent, à sa grande surprise, qu'il est plus fort qu'il ne le croyait. Il découvre qu'il peut traverser ce qu'il croyait intraversable, qu'il peut se relever après ce qu'il croyait fatal, qu'il peut continuer alors qu'il croyait tout fini. Cette force, elle était là depuis toujours, mais elle était endormie, engourdie par la fausse sécurité que l'argent donnait. La ruine la réveille, elle l'appelle, elle la convoque, et l'homme découvre qu'il est bien plus que ce qu'il possédait. La ruine révèle aussi les relations vraies, celles qui restent quand tout le reste est parti. L'argent attire souvent des relations de convenance, des intérêts partagés, des alliances intéressées. Quand l'argent disparaît, ces relations s'évanouissent comme une fumée, mais il en reste d'autres. Celles qui ne dépendaient pas de l'argent, celles qui étaient fondées sur l'amour, sur l'amitié, sur la reconnaissance véritable. La ruine fait le tri, elle sépare le grain de l'ivraie, elle montre qui est réellement présent quand on n'a plus rien à offrir. Et cette révélation est un trésor que l'argent ne peut acheter. Savoir que certaines personnes sont là pour ce que vous êtes, non pour ce que vous avez, est une richesse que la ruine ne peut prendre. Au contraire, c'est la ruine qui la rend visible. La ruine révèle enfin une liberté qu'on n'avait jamais goûtée, la liberté de n'avoir rien à perdre.
Celui qui a tout perdu ne craint plus de perdre. Il n'a plus rien à protéger, plus rien à défendre, plus rien à surveiller. Il est libre, libre d'oser, de tenter, de recommencer, libre de vivre sans cette angoisse sourde qui accompagne toute possession. Cette liberté est peut-être le plus grand trésor que la ruine puisse offrir. Elle est une libération de la peur, une sortie de la prison de l'attachement, une porte ouverte sur une vie où l'on ne mesure plus sa valeur à ce que l'on a, mais à ce que l'on est. L'alchimie de la perte est donc un processus de purification. La ruine est un feu qui brûle ce qui n'est pas essentiel. Elle est un acide qui dissout ce qui encombrait. Elle est une tempête qui emporte ce qui ne tient pas. Ceux qui la traversent sans se briser, ceux qui acceptent d'être dissous pour être recomposés, découvrent à la sortie qu'ils ne sont plus les mêmes. Ils ont perdu du plomb, ils ont gagné de l'or. Non pas de l'or matériel, mais une qualité d'être. Une solidité intérieure que rien ne peut plus ébranler. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une liberté qui ne s'achète pas. Dans les traditions initiatiques, le dépouillement est une étape obligée. Celui qui veut connaître la vérité doit d'abord être dépouillé de tout ce qui n'est pas lui. Il doit traverser le désert. Il doit connaître le vide. Il doit perdre pour se retrouver. La ruine est cette initiation. Elle n'est pas une punition. Elle n'est pas une malédiction. Elle est une purification, une mise à nu, un retour à l'essentiel. Et ceux qui ont traversé cette épreuve, ceux qui ont connu le fond et qui en sont remontés, portent en eux une sagesse que l'argent ne peut donner. Ils savent ce qui compte vraiment. Ils savent ce qui reste quand tout le reste est parti. Ils savent que la véritable richesse ne se compte pas, ne se mesure pas, ne se compare pas. Elle est dans l'être. Elle est dans la liberté. Elle est dans la paix de celui qui n'a plus rien à perdre. La ruine comme initiation. Dans toutes les traditions initiatiques, qu'elles viennent d'Égypte, de Grèce, d'Inde ou des sociétés secrètes d'Occident, le chemin vers la sagesse est jalonné d'épreuves. L'initiation n'est jamais un chemin confortable, elle est toujours une traversée, une mise à mort symbolique suivie d'une renaissance. Ceux qui cherchent la vérité doivent passer par des étapes où tout ce qu'ils croyaient être leur est enlevé, où ils sont réduits à leur plus simple expression, où ils touchent le fond pour pouvoir rebondir. La ruine est cette initiation. Elle n'est pas une punition venue d'en haut. Elle est une épreuve qui transforme, une porte qui s'ouvre sur une autre manière d'être au monde, une invitation à mourir à ce que l'on était pour renaître à ce que l'on peut devenir. Les sages anciens ont décrit l'initiation comme un processus en 3 étapes. La première est la séparation. Dans cette phase, tout ce qui faisait partie de l'ancienne vie est enlevé. Les repères disparaissent. Les sécurités s'effondrent. Les identités se dissolvent. L'initié est coupé de ce qu'il connaissait, de ce qui le définissait, de ce qui le soutenait. La ruine accomplit cette séparation avec une brutalité qui n'appartient qu'aux grandes épreuves. L'argent qui était le symbole de la sécurité disparaît. Le statut qui était le marqueur de l'identité s'efface. Les relations qui semblaient solides se révèlent fragiles. L'homme se retrouve seul, nu, dépouillé de tout ce qu'il croyait être. C'est la première nuit, celle où l'on ne sait plus qui l'on est, où l'on ne reconnaît plus rien, où l'on se demande si l'on va survivre. La seconde étape est le seuil. C'est l'entre-deux, le temps du vide, de l'incertitude, de la traversée. L'initié est entre 2 mondes. L'ancien a disparu, le nouveau n'est pas encore né. Il est dans le désert, dans cette zone sans repère où rien ne le retient, où rien ne le guide, où il doit apprendre à marcher sans savoir où il va. La ruine projette l'homme dans ce seuil. Il ne sait pas ce qui va arriver. Il ne sait pas comment il va s'en sortir. Il ne sait pas ce qu'il va devenir. C'est le temps le plus difficile, celui où tout semble perdu,
où le vide semble insoutenable, où l'incertitude semble insupportable. Et pourtant, c'est dans ce seuil que se joue l'essentiel. C'est là que l'initié rencontre ce qu'il n'aurait jamais rencontré dans la sécurité. C'est là qu'il apprend ce qu'aucune possession ne peut enseigner. La troisième étape est l'intégration. L'initié sort du seuil transformé. Il n'est pas revenu à son ancienne vie. Il en est sorti autre. Ce qui renaît en lui est plus vrai, plus solide, plus libre. Il a traversé le feu et en est sorti purifié. Il a touché le fond et en est remonté plus fort. La ruine, quand elle est traversée, mène à cette intégration. Celui qui a tout perdu et qui s'est relevé n'est plus le même. Il ne regarde plus l'argent avec les mêmes yeux. Il ne s'attache plus de la même manière. Il sait ce qui compte vraiment. Il sait ce qui reste quand tout le reste est parti. L'initiation est accomplie. La ruine n'est plus une blessure, elle devient une sagesse. Le désert est l'école de cette initiation. Dans toutes les traditions, le désert est le lieu de la révélation. Moïse a traversé le désert. Jésus a été tenté dans le désert. Les prophètes ont reçu leur appel dans le désert. Les sages s'y sont retirés pour trouver la vérité. Le désert n'est pas une punition, c'est un espace de vérité. C'est le lieu où tout ce qui est superflu est enlevé, où les illusions s'effondrent, où l'on rencontre ce que l'on est vraiment. La ruine envoie dans ce désert. Elle enlève les distractions, les sécurités, les appuis. Elle met l'homme face à lui-même, sans artifice, sans médiation, sans échappatoire. Et c'est là, dans cette nudité, que la rencontre peut avoir lieu. La rencontre avec soi-même, la rencontre avec ce qui est essentiel. Sans argent, on rencontre ce que l'on est vraiment. C'est une vérité que peu de personnes veulent entendre, mais que tous ceux qui ont traversé la ruine connaissent. Quand l'argent disparaît, il n'y a plus rien pour masquer ce que l'on est. Les rôles tombent, les masques s'effritent, les constructions sociales s'effondrent. Il ne reste que l'être. Et cet être, dans sa nudité, peut être terrifiant à rencontrer, ou libérateur, selon ce que l'on y trouve. La ruine force cette rencontre. Elle ne permet pas la fuite, elle ne permet pas le détour. Elle place l'homme devant sa propre réalité et lui demande « Que vois-tu » Pourquoi les élus, ceux qui portent une mission, ceux qui sont appelés à quelque chose de plus grand, traversent-ils souvent la perte? Pourquoi tant de sages, tant de prophètes, tant de guides ont-ils connu la pauvreté, l'exil, la ruine avant de trouver leur voie? La réponse est simple, mais elle demande à être méditée. Ceux qui ont une mission doivent être dépouillés pour ne pas confondre leur valeur avec leur avoir. L'argent est une illusion dangereuse. Il fait croire que la valeur est dans ce que l'on possède. Il fait confondre l'avoir et l'être. Celui qui porte une mission ne peut pas se permettre cette confusion. Il doit savoir ce qu'il est, non ce qu'il a. Il doit puiser sa force en lui, non dans ses possessions. La ruine vient le dépouiller de cette illusion. Elle le rend à sa véritable identité. Elle le prépare à recevoir sans s'attacher, à donner sans compter, à être sans posséder. La ruine prépare à recevoir sans s'attacher. C'est une préparation à la véritable abondance, car celui qui s'attache à ce qu'il a ne peut pas recevoir davantage. Il est déjà plein, déjà prisonnier. Celui qui a perdu, en revanche, est vide. Et le vide est un espace pour le nouveau. L'univers peut lui confier sans qu'il s'attache, parce qu'il sait que tout peut être repris, que tout est prêté, que rien ne lui appartient vraiment. Il peut recevoir sans craindre de perdre, parce qu'il a déjà tout perdu. Il peut posséder sans être possédé, parce qu'il a appris que la vraie richesse n'est pas dans ce que l'on a, mais dans ce que l'on est. L'initiation de la ruine est dure.
Elle ne se choisit pas, elle s'impose. Mais ceux qui la traversent en sortent transformés. Ils ont connu le désert et en ont rapporté l'eau vive. Ils ont touché le fond et ont découvert qu'ils pouvaient remonter. Ils ont perdu tout ce qu'ils croyaient être et ont trouvé ce qu'ils sont vraiment. La ruine n'est pas une fin. C'est un commencement, une naissance, une initiation. La richesse qui ne se compte pas. Lorsque l'on traverse la ruine, lorsque tout s'effondre, lorsque les comptes se vident et que les possessions s'envolent, une question se pose avec une urgence nouvelle. Que reste-t-il ? Cette question, dans la vie ordinaire, est rarement posée. On accumule, on possède, on sécurise, sans jamais se demander ce qui survivrait à la perte. La ruine vient poser cette question avec la brutalité des grandes initiations. Et la réponse, pour ceux qui ont le courage de l'entendre, est libératrice. Ce qui reste est ce qui ne peut être pris. Ce qui reste est la véritable richesse. Ce qui reste est ce que vous êtes, au-delà de tout ce que vous avez. La richesse intérieure est un capital inaliénable. Personne ne peut vous le prendre. Aucune crise ne peut l'effacer. Aucune faillite ne peut le saisir. Il est là, en vous, quoi qu'il arrive. C'est une vérité que les sages répètent depuis des millénaires, mais que le monde moderne a presque effacée. Le monde moderne nous a appris à compter notre richesse en chiffres sur un écran, en biens dans une maison, en comptes dans une banque. Mais les sages savent que la vraie richesse ne se voit pas, elle ne se compte pas, elle se vit. Elle est une qualité de l'être, une profondeur de l'âme, une paix qui ne dépend pas des circonstances. La paix est la première de ces richesses intérieures. Ce n'est pas la paix extérieure, celle qui dépend des événements, des relations, des sécurités matérielles. C'est une paix plus profonde, plus souveraine, plus indestructible. C'est la paix de celui qui sait ce qu'il est, qui a trouvé son centre, qui ne vacille pas quand tout tremble autour de lui. Cette paix, personne ne peut la prendre. On peut vous prendre votre argent, votre maison, votre statut. On ne peut pas vous prendre cette paix si elle est vraiment en vous. Et ceux qui ont traversé la ruine, ceux qui ont touché le fond et qui en sont remontés, portent souvent cette paix. Parce qu'ils ont appris que le pire n'était pas ce qu'ils craignaient, parce qu'ils ont découvert qu'ils pouvaient traverser ce qu'ils croyaient intraversable, parce qu'ils savent maintenant que ce qui compte vraiment ne peut être perdu. La sagesse est une autre richesse que la ruine ne peut prendre. La sagesse n'est pas dans les livres, même si les livres peuvent y mener. Elle n'est pas dans les diplômes, même si l'étude peut y préparer. La sagesse est dans la traversée. Elle est dans l'expérience vécue, dans les épreuves surmontées, dans les questions que l'on s'est posées au fond du gouffre. La ruine est une école de sagesse, peut-être la plus efficace. Elle enseigne ce que l'abondance ne peut enseigner. Elle apprend à distinguer l'essentiel de l'accessoire, le réel de l'illusoire, le durable de l'éphémère. Celui qui a traversé la ruine sait des choses que celui qui n'a jamais rien perdu ne saura jamais. Il sait que la vie peut s'effondrer et que l'on peut se relever. Il sait que la sécurité est une illusion et que la vraie force est intérieure. Il sait que l'argent est un outil, non une identité. La liberté est la troisième richesse que la ruine révèle. C'est une liberté que l'on ne soupçonnait pas. La liberté de n'avoir rien à perdre. Celui qui a tout perdu n'a plus rien à défendre, plus rien à protéger, plus rien à craindre. Il est libre, libre d'oser, de tenter, de recommencer. Libre de vivre sans cette angoisse sourde qui accompagne toute possession. Libre d'être sans avoir à posséder. Cette liberté est peut-être le plus grand trésor que la ruine puisse offrir. Elle est une libération de la peur du manque. Elle est une sortie de la prison de l'attachement. Elle est une porte ouverte sur une vie où l'on ne mesure plus sa valeur à ce que l'on a, mais à ce que l'on est. Il y a d'autres trésors invisibles que la ruine laisse apparaître. Les relations vraies, d'abord. Quand l'argent disparaît,
Il emporte avec lui les relations qui ne reposaient que sur lui, mais celles qui restent, celles qui résistent à la perte, celles qui ne demandent rien, celles qui sont là pour ce que vous êtes, non pour ce que vous avez, celles-là sont d'une valeur inestimable. La ruine fait le tri. Elle sépare le grain de l'ivraie. Elle montre qui est réellement présent quand on n'a plus rien à offrir. Et cette révélation est un trésor que l'argent ne peut acheter. Savoir que certaines personnes sont là pour vous, quoi qu'il arrive, est une richesse que la ruine ne peut prendre. La connaissance de soi est un autre trésor que la ruine révèle, car c'est dans la perte que l'on rencontre ce que l'on est vraiment. Les masques tombent, les rôles s'effacent, les constructions s'effondrent, il ne reste que l'être dans sa nudité. Et cette rencontre, si elle est douloureuse, est aussi libératrice. Elle met fin aux illusions. Elle dit « Voilà ce que tu es, au-delà de tout ce que tu croyais être. » Et cette connaissance, une fois acquise, ne se perd plus. Elle devient un socle, une fondation, une force. La capacité à recommencer est le dernier trésor que la ruine peut offrir. Celui qui a tout perdu et qui s'est relevé sait qu'il peut recommencer. Il a traversé l'effondrement. Il a touché le fond. Il en est remonté. Il sait maintenant que rien ne peut l'arrêter définitivement. Il a découvert en lui une ressource qu'il ne soupçonnait pas. Et cette ressource, une fois découverte, reste avec lui. Il peut tout perdre, il sait qu'il pourra tout recommencer. C'est une assurance que l'argent ne peut acheter. Pourquoi celui qui a perdu peut-il tout recevoir? Parce qu'il n'a plus rien à perdre, parce qu'il n'est plus prisonnier de la peur, parce que l'univers peut lui confier sans qu'il s'attache. Celui qui s'attache à ce qu'il a ne peut pas recevoir davantage. Il est déjà plein, il est déjà prisonnier. Celui qui a perdu, en revanche, est vide, et le vide est un espace pour le nouveau. Il peut recevoir sans craindre de perdre parce qu'il a déjà tout perdu. Il peut posséder sans être possédé parce qu'il a appris que la vraie richesse n'est pas dans ce que l'on a, mais dans ce que l'on est. La véritable richesse ne se compte pas, elle ne se mesure pas, elle ne se compare pas. Elle est une qualité de l'être, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une sagesse que rien ne peut ébranler, une liberté qui ne s'achète pas, des relations vraies qui résistent à tout, une connaissance de soi qui éclaire le chemin, une capacité à recommencer quoi qu'il arrive. Ce sont ces richesses que la ruine, étrangement, peut révéler. Ce sont ces trésors que ceux qui ont tout perdu peuvent découvrir. La ruine n'est pas une fin, c'est un commencement, une initiation à la véritable richesse. Celle qui ne se compte pas, celle qui ne se perd pas, celle qui est en vous, quoi qu'il arrive. La physique quantique de la perte. Il existe un domaine de la science moderne qui, sans le savoir peut-être, rejoint les plus anciennes intuitions des mystiques. C'est le domaine de la physique quantique. Là où l'œil ordinaire ne voit que du vide, le physicien quantique découvre une effervescence, une agitation invisible, une densité de possibles que notre perception habituelle ignore. Le vide quantique n'est pas rien, il est le champ de tous les possibles. Il est cette réalité fondamentale où rien n'est encore fixé, où tout est en suspension, où les particules naissent et meurent en un instant, où l'énergie circule sans se manifester. Ce vide, les traditions spirituelles l'appellent parfois le néant, parfois le silence, parfois la source. La physique quantique l'appelle le champ du vide. Et ce vide, c'est précisément ce que la ruine vient révéler dans la vie d'un homme. La ruine crée un vide. Elle enlève les possessions, les sécurités, les identités construites sur l'avoir. Elle fait le vide autour de l'homme. Mais ce vide, dans notre culture, est vécu comme une catastrophe. On le fuit, on le comble, on le remplit de peur. On ne sait pas qu'il est une porte. On ne sait pas que le vide n'est pas une absence, mais un potentiel infini. Ce que la ruine enlève, c'est ce qui remplissait le vide de manière illusoire.
Ce qu'elle laisse, c'est le vide lui-même. Et ce vide, pour celui qui sait le regarder, est la matière première de toute renaissance. Il est le champ où tout peut advenir. Il est l'espace où ce qui était figé peut se défaire et se refaire. Il est la condition de toute création nouvelle. En physique quantique, le vide n'est pas une absence de matière. Il est un champ d'énergie, une mer de fluctuations, un océan de possibles. Les particules virtuelles y naissent et y meurent en fractions de secondes. L'énergie y circule de manière invisible. Ce vide n'est pas un rien, il est un tout. Il contient en puissance tout ce qui peut advenir. C'est de lui que naît la réalité manifeste. C'est en lui que tout retourne. La ruine nous projette dans ce vide. Elle nous confronte à ce que nous avions toujours fui. Elle nous met face à l'absence, au silence, à l'inconnu. Et c'est là, dans ce vide, que quelque chose peut naître. Non pas parce que nous le remplissons, mais parce que nous apprenons à l'habiter. Ce que la physique quantique nous apprend, c'est que le vide est créateur. Il n'est pas un néant stérile. Il est le lieu de l'émergence. Tout ce qui existe a émergé du vide. Toute forme, toute matière, toute réalité est née de ce champ invisible. La ruine nous ramène à ce vide originel. Elle nous dépouille des formes que nous avions prises pour la réalité. Elle nous rend à la source. Et celui qui peut rester dans ce vide sans s'effondrer, sans se précipiter pour le remplir, découvre qu'il est porté par quelque chose de plus grand que ce qu'il avait perdu. Il découvre que le vide est plein, que le silence est une présence, que l'inconnu est une promesse. L'autre concept que la physique quantique éclaire, c'est celui de l'effondrement. En physique quantique, une particule existe dans un état de superposition. Elle est à la fois ici et là, à la fois dans plusieurs états possibles. C'est l'observation qui fait s'effondrer cette superposition en une réalité unique. Ce que l'on observe devient réel. Ce sur quoi l'on ne pose pas le regard reste dans le champ des possibles. La ruine est un effondrement. Elle fait s'effondrer la fonction d'onde du faux soi. L'identité que vous aviez construite, celle qui reposait sur l'argent, sur le statut, sur les possessions, cette identité était une superposition. Elle n'était pas tout à fait réelle. La ruine l'a fait s'effondrer. Elle l'a réduit à ce qu'elle était vraiment, une illusion, une construction, un masque. Ce qui reste après cet effondrement, la physique quantique l'appelle l'état fondamental. C'est l'état d'énergie le plus bas, le plus simple, le plus indestructible. C'est ce qui reste quand toutes les excitations, toutes les fluctuations, toutes les constructions superficielles ont disparu. L'état fondamental d'un système est son essence. C'est ce qu'il est quand on lui enlève tout ce qui n'est pas lui. La ruine nous ramène à notre état fondamental. Elle enlève les excitations, les fluctuations, les identités construites. Elle nous rend à notre essence. Et cette essence, cet état fondamental, est indestructible. On peut lui enlever tout ce qui n'est pas lui. On ne peut pas l'anéantir. Il est ce qui reste, quoi qu'il arrive. Il est ce que vous êtes vraiment. C'est une leçon que la physique quantique offre à ceux qui traversent la ruine. Ce qui s'effondre n'était pas réel. Ce qui reste est votre état fondamental, et cet état fondamental, vous ne pouvez pas le perdre. Il est vous. Il a toujours été vous. Vous l'avez seulement recouvert de possession, d'identité, de construction. La ruine enlève ces recouvrements. Elle vous rend à vous-même. Et cette rencontre, si elle est douloureuse, est aussi libératrice. Car vous découvrez que vous êtes plus que ce que vous possédiez. Que vous êtes plus que ce que vous croyiez être. Que vous êtes indestructible. En physique quantique, l'effondrement d'une réalité en ouvre d'autres. Quand un système quantique s'effondre dans un état, tous les autres états qui étaient possibles disparaissent. Mais ils ne disparaissent que pour cette observation.
d'autres observations peuvent faire s'effondrer d'autres réalités. La ruine est un effondrement. Elle ferme une porte, celle de l'ancienne vie, de l'ancienne identité, de l'ancienne sécurité. Mais en fermant cette porte, elle en ouvre d'autres. Des portes que vous ne voyiez pas parce que votre regard était fixé sur ce que vous aviez. Des chemins que vous n'empruntiez pas parce que vous étiez retenu par ce que vous possédiez. La ruine libère le regard. Elle le force à se déplacer. Elle ouvre un champ des possibles que vous aviez ignoré. Ce que la physique quantique nous enseigne, c'est que l'observateur n'est pas passif. Il ne subit pas la réalité, il participe à sa création. C'est son regard qui fait s'effondrer les possibles en réalité. C'est son observation qui fixe ce qui était flottant. La ruine vous place dans la position de l'observateur. Vous avez perdu ce que vous aviez. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière vos possessions. Vous êtes face à vous-même, face au champ des possibles. Et vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir ce qui va s'effondrer en nouvelle réalité. Vous pouvez choisir la direction que va prendre votre vie. Non pas que vous contrôliez tout, mais vous participez. Votre regard, votre intention, votre conscience sont des forces qui orientent le champ. L'observateur éveillé, celui qui sait ce qu'est la physique quantique de l'être, ne subit pas la ruine. Il la traverse. Il sait que ce qui s'effondre n'était pas réel. Il sait que le vide est un champ de possibles. Il sait que son regard participe à la création de sa nouvelle réalité. Il ne se précipite pas pour remplir le vide de peur ou de regret. Il reste dans l'observation. Il laisse le champ se déployer. Il attend. Et c'est dans cette attente, dans cette observation, que la nouvelle réalité peut émerger. Non pas celle qu'il avait perdue, mais une autre, plus vraie, plus alignée avec ce qu'il est vraiment. La ruine est une initiation quantique. Elle vous projette dans le vide. Elle vous confronte à l'effondrement de vos fausses identités. Elle vous ouvre un champ de possibles. Et elle vous demande d'être l'observateur de votre propre renaissance. C'est une épreuve, certes, mais c'est aussi une chance. Une chance de voir ce que la physique quantique révèle. Que ce que vous croyiez solide ne l'était pas, que ce que vous croyiez être, vous ne l'étiez pas, que vous êtes plus grand que tout ce que vous possédiez, que vous êtes indestructible, que vous êtes l'observateur qui peut choisir ce qui vient après l'effondrement. La ruine n'est pas une fin, c'est un saut quantique vers une autre réalité. Une réalité que vous n'auriez jamais découverte sans cette perte. Une réalité qui est peut-être celle pour laquelle vous étiez fait. La sagesse des ruinés, ceux qui ont traversé. Il est une sagesse que seuls ceux qui ont traversé la perte absolue connaissent. Ce n'est pas une sagesse qui s'apprend dans les livres, même si les livres en gardent la trace. Ce n'est pas une sagesse qui se transmet par la parole, même si les paroles peuvent l'évoquer. C'est une sagesse qui se grave dans l'âme par l'épreuve. Elle est le fruit de la traversée du désert, de la nuit obscure, de l'effondrement. Ceux qui l'ont acquise ne la revendiquent pas. Ils la portent en eux comme une cicatrice devenue lumière. Et leur vie, après la ruine, n'est plus jamais la même. Ils regardent le monde avec des yeux neufs. Ils savent ce qui compte vraiment. Ils savent ce qui reste quand tout le reste est parti. Le premier de ces ruinés dont la sagesse traverse les âges est Job. Son nom est devenu synonyme de la perte absolue. Dans le récit ancien, Job possède tout, des troupeaux par milliers, des serviteurs par centaines, une maison pleine d'enfants, une santé florissante. Il est l'homme le plus riche de tout l'Orient. En quelques jours, tout disparaît. Ses troupeaux sont volés ou brûlés. Ses serviteurs sont tués. Ses enfants meurent sous les décombres de sa maison. Puis son corps est frappé d'une maladie qui le couvre d'ulcères. Il est assis sur un tas de cendres, grattant ses plaies avec un tesson de poterie.
Ses amis viennent pour le plaindre, mais leurs paroles sont des accusations. « Tu as dû pécher, disent-ils, pour mériter un tel sort. » Sa femme lui dit « Maudit Dieu et meurs. » Job a tout perdu, absolument tout. Et pourtant, Job ne blasphème pas. Il ne renie pas, il ne maudit pas. Il dit une parole qui traverse les siècles. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Ce n'est pas une parole de résignation, c'est une parole de liberté. Job reconnaît que tout ce qu'il avait lui avait été donné. Rien ne lui appartenait en propre. Les troupeaux, les enfants, la santé, tout était un prêt, et le prêt peut être rendu. Ce qui reste après cette perte, c'est lui-même. Non pas ce qu'il avait, mais ce qu'il est. Un homme qui refuse de maudire. Un homme qui garde son intégrité. Un homme qui, au fond du gouffre, reste debout. Ce qui est resté de Job était plus fort que tout ce qu'il avait perdu. C'était son âme, c'était sa foi, c'était cette certitude que, même dans la perte absolue, il y a quelque chose qui ne se perd pas. Ceux qui ont traversé la ruine savent ce que Job a enseigné. Ils savent que tout ce que l'on possède est prêté. Les biens, les relations, la santé, tout cela nous est confié pour un temps. La ruine vient rappeler cette vérité que nous préférions oublier. Elle vient défaire ce que nous croyions définitif. Elle vient montrer que nous n'étions que des gardiens, non des propriétaires. Et dans cette révélation, il y a une liberté. La liberté de ne plus s'attacher. La liberté de ne plus craindre de perdre, puisque l'on sait que tout peut être repris. La liberté de vivre sans cette angoisse sourde qui accompagne toute possession. Job, sur son tas de cendres, était peut-être plus libre qu'il ne l'avait jamais été dans sa richesse, parce qu'il n'avait plus rien à perdre, parce que l'essentiel était resté. Il est une autre sagesse que les ruinés connaissent, celle que l'on trouve chez ceux qui ont choisi la pauvreté, non pas ceux qui l'ont subie, mais ceux qui l'ont embrassée. Les mendiants qui ont tout, disent les sages. Ce paradoxe traverse les traditions. Il y a une richesse dans celui qui ne possède rien, parce que celui qui ne possède rien n'est possédé par rien. Il est libre, il peut aller où il veut sans être retenu par des biens à protéger. Il peut dire ce qu'il pense sans craindre de perdre un statut. Il peut aimer sans calculer, sans se demander ce que l'autre possède. Cette liberté, ceux qui ont traversé la ruine la découvrent parfois. Non qu'ils aient choisi la pauvreté, mais ils ont découvert qu'après la perte, quelque chose s'était ouvert en eux. Un espace, une légèreté, une liberté qu'ils n'avaient jamais connue quand ils possédaient. La pauvreté choisie n'est pas une pauvreté, c'est une forme de richesse inversée. Ceux qui en font l'expérience savent que le vrai trésor n'est pas dans ce que l'on a, mais dans ce que l'on est. Ils savent que l'on peut avoir peu et être comblé. Ils savent que l'on peut ne rien posséder et être libre. Cette sagesse, la ruine peut l'offrir à celui qui accepte de la recevoir. Non pas que la ruine soit souhaitable, mais elle peut être une école. Elle peut apprendre ce que l'abondance ne peut enseigner. Elle peut montrer que la valeur d'un homme ne se mesure pas à son compte en banque, que la dignité ne dépend pas des possessions, que la joie peut exister sans l'accumulation. Il y a enfin la sagesse de ceux qui ont perdu leur entreprise, leur fortune, leur situation et qui, dans cette perte, ont trouvé leur véritable mission. L'histoire connaît des hommes et des femmes qui ont fait faillite et qui, de cette faillite, ont vu émerger ce qu'ils devaient d'y vraiment faire. La faillite a été une révélation. Elle leur a montré que ce qu'ils construisaient n'était pas à eux, n'était pas pour eux, n'était pas leur chemin. Elle leur a enlevé ce qui les retenait, elle les a libérés pour autre chose. L'entrepreneur ruiné qui trouve sa mission sait que ce qui s'effondrait n'était pas à lui. Il avait construit sur des bases qui n'étaient pas les siennes. Il avait poursuivi des objectifs qui n'étaient pas les siens. Il avait couru après des réussites qui ne le comblaient pas. La ruine est venue tout effacer,
Et dans cet effacement, il a pu voir ce qui restait. Ce qui restait, c'était son désir profond, sa vocation, sa mission. Ce qui restait, c'était ce qu'il avait toujours voulu faire, mais qu'il n'avait jamais osé, parce qu'il était trop occupé à construire ce qui s'effondrait. La ruine l'a libéré pour ce qui était vraiment le sien. Ceux qui ont traversé la ruine, qu'ils s'appellent Job, qu'ils soient mendiants ou entrepreneurs, partagent une même sagesse. Ils savent que la perte n'est pas la fin. Ils savent que ce qui s'effondre n'était pas réel. Ils savent que la vraie richesse est ailleurs. Ils savent que l'on peut perdre tout et garder l'essentiel. Ils savent que la liberté de n'avoir rien à perdre est une liberté que l'argent ne peut acheter. Ils savent que la ruine peut être une initiation, une purification, une porte. Et ils portent en eux cette sagesse, non comme une théorie, mais comme une expérience vécue, une cicatrice devenue lumière, une perte devenue don, un effondrement devenu fondation. Leur sagesse, ils ne la cachent pas, mais ils ne la crient pas non plus. Ils savent que ceux qui n'ont pas traversé ne peuvent pas comprendre. Ils savent que la perte est une école qui ne s'ouvre que par l'épreuve. Mais pour ceux qui traversent, pour ceux qui sont en pleine ruine, pour ceux qui ont tout perdu ou qui craignent de tout perdre, leur témoignage est une promesse. Il dit « Tu peux traverser ». Il dit « Ce qui s'effondre n'était pas toi ». Il dit « De l'autre côté du vide, il y a une terre nouvelle ». Il dit « La ruine n'est pas une fin, c'est un commencement ». Comment traverser la ruine consciemment ? Il est une question que la ruine pose avec une urgence que rien ne peut égaler. Comment traverser ? Comment ne pas se briser quand tout s'effondre ? Comment rester debout quand le sol se dérobe ? Comment ne pas se perdre dans la perte ? Les sages qui ont traversé avant nous ont laissé des réponses. Non pas des recettes, car la ruine ne se réduit pas à une formule. Non pas des promesses, car chaque traversée est unique. Mais des orientations, des directions, des pratiques qui peuvent aider à faire de la perte non pas une chute, mais une traversée. Non pas une destruction, mais une initiation. Non pas une fin, mais un commencement. La première tentation face à la ruine est la fuite. On veut échapper à la réalité de la perte. On se précipite pour reconstruire, pour remplacer, pour oublier. On veut retrouver ce qui a été perdu, ou son équivalent. On veut revenir à l'ancienne vie, à l'ancienne identité, à l'ancienne sécurité. Cette fuite est compréhensible, mais elle est une erreur, parce que la fuite prolonge la souffrance. Elle empêche la traversée. Elle maintient dans l'attachement à ce qui n'est plus. Ce qui a été perdu est perdu. Vouloir le retrouver, c'est se condamner à rester prisonnier du passé. La ruine appelle autre chose. Elle appelle à entrer dans la perte, non à la fuir. Elle appelle à traverser, non à contourner. Traverser, c'est entrer dans la perte, c'est accepter de ressentir ce que l'on ressent sans s'y noyer. C'est accepter de voir ce que l'on voit sans détourner le regard. C'est accepter d'être là où l'on est sans chercher à être ailleurs. La traversée commence par l'acceptation. Non pas une acceptation résignée, celle qui dit « je n'y peux rien, je subis », mais une acceptation active, celle qui dit « c'est ainsi et je vais passer à travers ». Cette acceptation n'est pas une faiblesse, c'est une force, parce qu'elle met fin à la lutte contre la réalité, parce qu'elle libère l'énergie que la fuite consumait, parce qu'elle permet de regarder la perte en face et de lui demander ce qu'elle vient enseigner. Ce que l'on traverse ne nous possède plus. C'est une loi spirituelle que les sages connaissent bien. Tant que l'on fuit une épreuve, elle nous poursuit. Tant que l'on lutte contre une perte, elle nous retient. Mais dès que l'on entre dans l'épreuve, dès que l'on accepte de traverser, l'épreuve perd son pouvoir. Elle devient une expérience traversée, non une prison subie. La ruine, si on la traverse, ne restera pas une blessure ouverte. Elle deviendra une sagesse.
Elle ne vous définira pas comme un ruiné. Elle vous aura transformé. Ce que l'on traverse ne nous possède plus. On l'a laissé derrière soi, comme un chemin parcouru, non comme un poids porté. La seconde pratique que la ruine appelle est le discernement. Il faut distinguer ce qui est perdu de ce qui reste. Dans l'effondrement, tout se mélange. La douleur, la peur, la honte, la colère, tout s'accumule. On croit que tout est perdu. On croit que plus rien ne reste. Mais c'est une illusion. Il y a toujours quelque chose qui reste. Il y a toujours une partie de vous que la ruine n'a pas touchée. Le discernement consiste à faire l'inventaire de ce que l'on croyait avoir et à distinguer l'illusion de la réalité. Ce que vous aviez, était-ce vraiment à vous? Était-ce vraiment vous? Ou n'était-ce qu'une construction, une identité factice, un masque que vous portiez? Faire cet inventaire, c'est se demander: qu'ai-je perdu? De l'argent, des biens, peut-être un statut, une réputation, des relations. Tout cela est réel, mais est-ce que c'était moi? Étais-je cet argent? Étais-je ce statut? Étais-je ces relations? Non. J'avais ces choses, je ne les étais pas. Les perdre, c'est perdre ce que j'avais, non ce que je suis. Ce qui reste, c'est moi. Ce qui reste, c'est ma capacité à aimer, à créer, à me relever. Ce qui reste, c'est ma conscience, ma présence, ma force intérieure. Ce qui reste, c'est peut-être aussi quelques relations vraies, celles qui ne dépendaient pas de ce que je possédais. Ce qui reste est votre véritable richesse. Ce qui reste est ce que vous êtes vraiment. Le discernement, c'est apprendre à voir ce qui reste, non à pleurer ce qui est parti. La troisième pratique est le détachement. Non pas le détachement que l'on pratique quand on a déjà perdu, mais le détachement que l'on cultive avant la perte, pour se préparer. Car la ruine peut venir à tout moment. Nul n'est à l'abri. Celui qui pense être protégé par sa fortune est déjà prisonnier de l'illusion de sécurité. Le sage, lui, ne possède pas. Il utilise. Il ne s'attache pas. Il sait que tout ce qu'il a lui est prêté et que le prêt peut être rendu. Cultiver le détachement, ce n'est pas devenir indifférent, ce n'est pas ne plus aimer, ne plus désirer, ne plus profiter. C'est posséder sans être possédé, c'est avoir sans s'attacher, c'est utiliser sans confondre. Le détachement est une pratique quotidienne. C'est se demander, régulièrement, si je perdais ceci demain, qu'est-ce qui resterait? C'est regarder ses possessions comme des outils, non comme des identités. C'est jouir de ce que l'on a sans en faire le centre de sa vie. Ceux qui cultivent ce détachement sont préparés à la ruine. Non pas qu'ils la souhaitent, mais ils ne la craignent pas. Ils savent que ce qu'ils ont peut disparaître et que ce qu'ils sont restera. Préparer son rapport à l'argent, c'est se préparer à tout. C'est se préparer à perdre sans se perdre. C'est se préparer à traverser sans se briser. La quatrième pratique, peut-être la plus profonde, est d'accueillir le vide comme un espace. Le vide que la ruine crée est terrifiant. On veut le combler, le remplir, le fuir. Mais les sages savent que le vide n'est pas une absence. C'est un espace. Un espace pour le nouveau. Un espace pour ce qui n'était pas encore possible. Un espace pour une vie que l'on n'aurait jamais vécue sans cette perte. Accueillir le vide, c'est cesser de le combler par la peur, par les regrets, par la précipitation. C'est rester dans le vide, le temps qu'il faut. C'est laisser le vide être vide. C'est apprendre à habiter le silence. Le vide est créateur. La physique quantique le dit, les mystiques le savent. Le vide n'est pas un rien, c'est un champ de possibles. Ce qui est nouveau ne peut naître que dans l'espace laissé par l'ancien. Si vous remplissez immédiatement le vide par de l'ancien, vous n'aurez pas de place pour le nouveau. Si vous fuyez le vide, vous fuyez votre renaissance. Accueillir le vide, c'est accepter de ne pas savoir ce qui va venir. C'est accepter de ne pas contrôler. C'est accepter de laisser la vie faire son œuvre. C'est une forme de confiance, une confiance que ce qui viendra sera à la hauteur de ce qui est parti.
S'endormir dans le vide, c'est s'ouvrir à la renaissance. C'est une pratique que l'on peut faire chaque soir. Se déposer dans le silence, lâcher ce qui a été, ne pas projeter sur demain, accepter de ne pas savoir, accepter que le vide soit là, et s'endormir dans ce vide, non pas comme dans un trou noir, mais comme dans un sein. Le vide est le ventre de la création. Ce qui est nouveau y germe. En s'endormant dans le vide, vous laissez la nuit travailler pour vous. Vous laissez ce qui doit naître se préparer dans l'ombre. Et au matin, peut-être, vous verrez poindre ce que vous n'auriez jamais pu construire vous-même. Traverser la ruine consciemment, c'est faire tout cela. C'est ne pas fuir l'épreuve, mais entrer dedans. C'est discerner ce qui est perdu de ce qui reste et reconnaître sa véritable richesse. C'est cultiver le détachement, avant la perte ou pendant, pour posséder sans être possédé. C'est accueillir le vide comme un espace et s'endormir dans ce vide pour laisser naître le nouveau. Ce sont des pratiques. Elles ne rendent pas la ruine facile. Elles ne la suppriment pas, mais elles permettent de la traverser. Elles permettent de ne pas s'y perdre. Elles permettent d'en sortir non pas diminué, mais transformé, non pas ruiné, mais libéré. Car la ruine, traversée consciemment, n'est plus une ruine, c'est une initiation, une purification, un dépouillement sacré, une mort qui précède une renaissance. Ceux qui la traversent ainsi ne sont plus jamais les mêmes. Ils ont perdu ce qui n'était pas à eux. Ils ont trouvé ce qui est vraiment à eux. Ils sont entrés dans le vide. Ils en sont sortis plus légers, plus libres, plus vrais. La ruine n'était pas une fin, c'était un commencement. Et maintenant, ils peuvent vivre, non pas dans la peur de perdre, mais dans la joie d'être. Non pas attachés à ce qu'ils ont, mais reconnaissants pour ce qui leur est donné. Non pas comptant leur richesse, mais vivant leur richesse, celle qui ne se compte pas, celle qui ne se perd pas, celle qui est en eux, quoi qu'il arrive. La ruine, ce mot fait peur, il évoque des images d'effondrement, de vide, de nuit sans fin. Et pourtant, les sages l'ont traversée, non pas qu'ils l'aient cherchée, aucun sage ne souhaite la souffrance, mais ils ne l'ont pas fui. Lorsque la perte est venue frapper à leur porte, ils ne se sont pas cachés derrière leur peur. Ils ont ouvert, ils ont accueilli, ils ont traversé. Ils ont su que la perte pouvait être une purification, que le dépouillement pouvait être une libération, que le vide pouvait être une plénitude. Non pas parce que la souffrance est désirable, mais parce que ce qui en émerge quand on ne la fuit pas est une liberté que rien ne peut plus prendre. Ce soir, je vous invite à méditer sur votre rapport à l'argent, non pas sur ce que vous avez, mais sur ce que vous êtes. Demandez-vous, dans le silence de votre cœur, que suis-je sans ce que je possède? Si tout disparaissait demain, les comptes, les biens, les sécurités, que resterait-il? Cette question n'est pas une invitation à la peur, c'est une invitation à la vérité, car ce qui reste est votre véritable richesse. Ce qui reste est ce que vous êtes vraiment, une présence, une conscience, une force que l'argent n'a jamais pu acheter et que la perte ne peut jamais prendre. Ceux qui ont traversé la ruine, ceux qui ont touché le fond et qui en sont remontés, disent souvent la même chose. J'ai perdu tout ce que je croyais être et j'ai trouvé ce que je suis vraiment. Peut-être est-ce là le secret que la ruine vient révéler. La vraie richesse ne se compte pas, elle ne se mesure pas, elle ne se compare pas. Elle se vit, elle se respire, elle est en vous, quoi qu'il arrive. Elle est cette paix qui reste quand tout le reste est parti. Cette liberté que l'on découvre quand on n'a plus rien à perdre. Cette joie silencieuse qui n'a besoin de rien pour être. Jimotit, je vous laisse avec cette question. La nuit va travailler, elle va retourner dans l'ombre ce que vous lui avez confié. Demain, au réveil, vous regarderez peut-être l'argent différemment. Vous saurez peut-être que vous êtes plus que ce que vous possédez. Et si la peur revient, si l'angoisse de perdre se réveille, souvenez-vous, ce qui est vraiment à vous ne peut vous être pris.
Ce qui est vraiment vous ne peut disparaître. Vous pouvez perdre tout ce que vous avez. Vous ne pouvez pas perdre ce que vous êtes. Bonne nuit, que votre cœur reste riche de ce qui ne se perd pas.